RMC. Vu qu'on n'est pas non plus pressé, ça peut bouger assez vite. C'est stupide parce qu'on ne devrait pas se mettre dans cette étape, mais tant pis, on ne va pas faire semblant. C'est génial. Et j'ai considéré Dimitri un des génies modernes du football. After Marseille. Nicolas Villas. Bonne année, le bonheur, la santé pour vous et tous ceux que vous aimez. Voilà, on vous souhaite que du bonheur, bien entendu, avec toute la team de l'After. On vous souhaite un début d'année aussi réussi que celui de l'Olympique de Marseille en championnat. Bien sûr, on va y revenir. Aussi réussi que notre correspondant à Marseille, Florent Germain. Salut Flo. Salut Nico. Salut à tous et bonne année à tous ceux qui nous écoutent. Et je crois qu'en plus, ils sont de plus en plus nombreux à suivre ce podcast OM notamment, donc ça fait plaisir. On vous souhaite une année aussi éternelle que notre Roland Courbis. Salut Roland, ravi de te revoir. Bonne année mon Roland. Salut les amis, évidemment, bonne année à tous. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter on a le droit jusqu'au 1er février de pouvoir en fait, on fait ce qu'on veut, on a tous les droits. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2025, Roland? Oh, écoute, d'être toujours en train de travailler, parce que sans travailler, je crois que je m'emmerderai, puisque j'ai pas l'impression de travailler. Je pense que nous aussi, on s'emmerderait si t'arrêtais de travailler. C'est gentil. Et on va démarrer cette nouvelle année par la question qui germe, qui bourgeonne, qui fleurit même dans certains esprits de certains supporters de Marseille. L'OM doit-il viser le titre en Ligue 1? Peut-il aller titiller le Paris Saint-Germain? Alors, si on a choisi ce débat, c'est parce que des Marseillais eux-mêmes se sont exprimés sur la question. Après la victoire de l'OM sur Rennes, les Olympiens comptaient 5 points d'avance sur Monaco et ils avaient 4 points de retard sur le PSG qui n'avait pas encore joué et battu Saint-Etienne. À l'issue du succès au Roazhon, Geronimo Rulli, qui a stoppé son 3e péno de la saison, s'est présenté en zone mixte et là, on lui a demandé s'il regardait son avance sur Monaco ou son retard sur le PSG et voilà ce qu'il a répondu. Moi, je suis à 4 points du PSG. Et ça, c'est ma mentalité. Mon mentalité. Et je veux gagner. Et donc, je n'ai pas peur de dire, mais oui, on est très content parce qu'on a fait un très bon match. Et on a gagné le respect de toutes les équipes. Et toutes les équipes nous attendent derrière la ligne de mitad de terrain. Flo, est-ce que tu étais surpris par la réponse de Rulli? Écoute, pas du tout, parce qu'en plus on l'avait eu en interview et diffusé dans ce même podcast en intégralité l'entretien qu'on avait fait avec le gardien argentin de l'OM, et il avait eu une déclaration à peu près similaire, puisqu'il avait dit que l'objectif était de faire de Marseille de nouveau le plus grand club français. Alors ça ne voulait pas dire qu'il voulait être champion cette saison ou que c'était un objectif, simplement que lui est venu avec beaucoup d'ambition et ils sont nombreux dans le vestiaire à nourrir ce souhait-là de petit à petit rattraper ce retard par rapport au PSG. Donc non, je suis pas surpris et je le suis d'autant moins que, alors bon, Rulli, on va pas dire que c'est il découvre la Ligue 1 puisqu'il a joué à Montpellier et il connaît un peu la chanson. Même si à Montpellier, on a dû lui raconter que justement parfois il était possible de finir devant le PSG. C'est ça qui est bien. Mais je trouve quand même que chez les joueurs étrangers, notamment, pas que, on est moins traumatisé par cette domination du PSG, et en fait voilà, on se lâche un petit peu plus et on n'a pas peur d'afficher des ambitions. Alors je sais pas si c'est culturel, je sais pas si les joueurs français ont tellement été bercés ces dernières saisons avec un PSG qui écrase tout sur son passage, au moins en Ligue 1, et d'ailleurs que en Ligue 1 souvent, petite parenthèse, et effectivement les étrangers se font un petit peu plus plaisir en affichant leurs ambitions. Moi je trouve ça bien, ça change. Roland, c'est vrai que souvent les outsiders ont tendance à la jouer profil bas. Là, c'est pas le cas, notamment de la bouche de Geronimo Rulli. T'es surpris ou pas qu'il fasse un espèce de coming out comme ça, si on peut le dire? Surpris non, dans le sens que cette déclaration, elle vient après la joie d'une victoire, pas évidente, d'aller gagner à Rennes, même si Rennes n'est pas bonne cette année pour le moment. Donc, et ensuite, c'est la veille d'un Paris Saint-Germain qui, normalement, doit battre Saint-Etienne le lendemain, ce qui fait 7 points. Et c'est pas non plus après une élimination en Coupe de France qui ne te donne la possibilité maintenant que le championnat. Oui, mais à ce moment-là, ils ne sont pas éliminés encore quand il dit ça, Rulli, en l'occurrence. Mais... Non, ils sont pas éliminés. Mais justement, c'est parce qu'il y a cette possibilité-là. Il y a une autre possibilité de faire une grosse saison, c'est gagner la Coupe de France. Donc là, maintenant, être champion, pourquoi pas, mais
comme j'ai l'habitude, et je suis un maniaque des calculs, de ci, de là, tu sais très bien ce que je pense de la victoire à 3 points. Donc si par exemple l'OM ne gagne pas à Paris au match retour, il n'y a qu'une chance pour moi d'être champion, c'est en gagnant à Paris. Ça ne veut pas dire que tu seras champion, mais au moins tu auras une chance. Perdre les 2 matchs ou faire match nul ou perdre un match contre Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain de cette année qui pratiquement ne perd jamais, là malheureusement j'y crois pas. On y reviendra là-dessus. Alors les mots de Roulis qui semblent faire écho à ceux d'Adrien Rabiot. Écoutez ce que déclarait le milieu de terrain de l'OM, c'était après le succès de son équipe 5-1 face au Havre. Moi je suis quelqu'un qui regarde devant, donc j'essaie de tirer les autres avec moi. Bien sûr, on connaît l'objectif du club qui est de se qualifier en Champions League, mais voilà, il faut continuer comme ça, engranger les points. Et puis dans cette deuxième partie de saison, selon moi, tout peut se passer. Donc faut garder cette mentalité qui est juste à ce moment-là. Flo, c'est quand même un signe que ça a l'air de parler de cette course-poursuite au PSG dans le vestiaire de Marseille, non, dans ce que dit Adrien Rabiot? Alors c'est pas une obsession, mais je peux vous confirmer que certains se disent qu'il faut tenter le coup à fond. Voilà, que certains joueurs ne vont pas s'interdire de rêver, estiment que le championnat est long et que tout peut arriver. Après, il y a de la lucidité dans le vestiaire, malgré tout. La défaite 3-0 contre Paris, qui était arrivée en plus au cœur d'une période un peu plus compliquée, notamment au Vélodrome. Alors depuis, l'OM a quand même un peu évolué, changé de système, et d'ailleurs est invaincu depuis la défaite qui avait suivi au Vélodrome contre Auxerre. Donc ça avait jeté un froid, refroidi du coup mathématiquement les ambitions, mais depuis cette série, Marseille se sent plus fort et effectivement porté par des leaders dont fait partie Adrien Rabiot, qui lui effectivement a un discours d'ambition et se dit en gros les gars, au printemps faut qu'on soit là, faut qu'on reste au contact, et comme le rappelait coach, et je sais qu'on va en l'évoquer par la suite, être au contact au moins jusqu'au match contre le Paris Saint-Germain pour un petit peu les faire douter, et que ce choc est vraiment la saveur d'un match qui peut compter dans une lutte pour le titre éventuel. Alors j'essaie de tirer les autres avec moi, dit Rabiot. Est-ce que l'OM a changé de dimension d'ambition en allant chercher des joueurs comme Rabiot, des Hubierg? Tout à l'heure Flo parlait de joueurs étrangers aussi. Est-ce que ça peut contaminer les coéquipiers dans l'ambition, justement, tu penses à Roland? Des joueurs comme Rabiot, des Hubierg qui arrivent avec un discours conquérant comme ça? Oui, mais bon, on ne peut pas non plus oublier, et je dirais surtout pas, du calendrier qui attend maintenant l'OM. Ça, c'est un avantage, et malheureusement, un avantage encore plus énorme, si on peut appeler ça un avantage, sans Coupe de France maintenant. Donc il te reste 17 matchs à faire, avec un match par semaine. Le reste du temps, tu regarderas la Coupe de France à la télé, tu regarderas la Champions League à la télé, et ça c'est quand même emmerdant pour moi. Donc on va suivre ça, et que le joueur de l'OM aujourd'hui, quand tu lui poses la question, puisse te répondre qu'il croit encore au titre. Tu voudrais qu'il te réponde quoi après avoir été éliminé à domicile contre Lille, qu'il croit surtout pas au titre? Juste, Flo, on parle des échos qu'il y a dans le vestiaire. Il y a aussi ce qui se dit dans les bureaux, dans la direction du club. Pablo Longoria était l'invité de Rotten sans flamme il y a quelques jours. Alors, il a un discours où il parle souvent d'ambition, constamment d'ambition. Est-ce que l'objectif du club, comme le rappelle d'ailleurs Rabiot, c'est une qualif en Ligue des Champions, ça on le savait. Est-ce que au sein de la direction, on se met à rêver plus haut finalement, off, j'ai envie de dire? Non, honnêtement non. Cette ambition, elle vient plutôt du vestiaire et des joueurs qui se disent l'OM est mieux, se sent plus fort, et donc pourquoi pas y croire avec mesure. Hein, c'est pas une ambition démesurée. Tout le monde est conscient, joueurs et surtout dirigeants, que la priorité presque vitale, c'est de se qualifier en Ligue des Champions. Donc du côté des dirigeants, on est un peu plus pragmatique, on est très lucide. On sait que on débute quelque part un projet qu'on qualifie de projet de 3 ans. Alors peut-être ce sera plus, peut-être ce sera un peu moins, je sais pas, mais vous avez compris le principe. C'est juste qu'on veut de la stabilité autour notamment de Roberto De Zerbi, et il y aura après des modifs à faire avec les joueurs. Et donc si tu veux, l'idée des dirigeants, c'est d'aller un peu step by step,
au moins être en Ligue des Champions, si possible la deuxième place, pour montrer que l'OM est un peu de retour, et même bien de retour, et grâce au revenu de la Ligue des Champions, progresser encore plus, affiner l'effectif, 3, 4, 5 recrues supplémentaires, et là vraiment être présent la deuxième, voire la troisième saison. Et là, honnêtement, Roberto De Zerbi et les dirigeants, je pense, se disent, il faut que dans 2-3 ans, on soit à la lutte pour le titre. Quand on parle de projet de 3 ans, c'est qu'à la fin de ce projet de 3 ans, il faut que Marseille lutte pour le titre. Mais cette saison, chez les dirigeants, c'est pas une véritable pensée, c'est pas du tout une obsession. C'est quand même extraordinaire le football et ce qu'on peut en dire en voyant les choses totalement différemment, sans savoir qui c'est qui a raison. Moi, je pense que s'il y a une chance pour être champion, c'est cette année. C'est pas l'année prochaine, ni l'année d'après, avec un calendrier qui sera un calendrier totalement différent que le calendrier que l'OM a depuis le début de la saison. Ouais. Mais bon, après, tu sais la traditionnelle phrase, je peux me tromper. non mais t'as raison, coach. C'est vrai que en plus Marseille a un peu joué à ça ces derniers temps, c'est-à-dire l'OM n'est pas en Coupe d'Europe ou alors est dans une petite Coupe d'Europe, se qualifie en Ligue des Champions, et l'année en Ligue des Champions en général c'est l'année la plus compliquée, pas l'année de la crise, mais enfin souvent l'OM a été en difficulté parce que jugé sur ses performances en Ligue des Champions. Sauf que l'espoir, et je pense qu'il y a certaines leçons qui ont été retenues en interne, c'est justement d'encore plus se renforcer. Et effectivement, si Marseille a un effectif... C'est là que tu ne peux pas lutter contre le budget. Contre le budget de quoi? Du PSG? Il y a eu des accidents, enfin, on appelle ça comme on veut d'ailleurs. Lille l'a fait aussi face au PSG, son budget colossal. Il y en a d'autres qui ont réussi à le faire de temps en temps. Eh bien, ok, c'est vrai, ça s'est fait 3 fois. Non, mais toi-même, tu le dis, c'est peut-être l'année ou jamais. Donc, Mais cette année, oui. Ah oui, cette année, oui. Okay. Mais on parle que le projet, c'est l'année prochaine ou l'année d'après. Je te dis que l'année prochaine ou l'année d'après, c'est là que ça sera beaucoup plus dur que ce que ça pourrait être cette année. Et cette année, tu fais encore l'exploit de te faire éliminer en Coupe de France. Comme ça, tu as encore un calendrier plus tranquille. Ouais. Alors parmi les après, tu as un effectif, Roland, qui est malgré tout un peu limité peut-être pour véritablement jouer le titre. Alors après, ça dépend. En fait, ça dépendra du PSG. Tu sais très bien, parce que c'est notre sujet, que si Paris est sérieux jusqu'au bout, et je dirais même que c'est un peu le sentiment que ont beaucoup de supporters, parce que souvent j'essaye de me battre contre l'idée qu'à Marseille tout le monde s'enflamme, ce qui est devenu un peu un cliché, parce qu'honnêtement, tu vois, j'ai même rencontré des supporters après la déclate de Rouli qui m'ont dit j'ai pas aimé qu'il parle comme ça va nous retomber dessus. Donc vraiment, il y a le traumatisme des défaites contre le PSG et de l'OM qui n'arrive pas à jouer le titre, il est présent chez beaucoup de supporters. Mais malgré tout, il faut quand même être lucide sur l'effectif. Alors je te comprends sur le fait qu'il n'y a que le championnat, Roland, mais malgré tout, il y a un effectif qui est un petit peu limité quand même pour véritablement être champion, je trouve. Alors après, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Tu as la possibilité aussi de récupérer 1 voire 2 joueurs dans le mercato d'hiver. Moi, ce que je regarde, c'est le nombre de matchs qui restent, le nombre de points qui restent, et ce que fait le Paris Saint-Germain, même s'ils sont critiquables sur quelques trucs, ça fait rien, ils perdent jamais. Et je pense que s'il y a une chance pour l'OM d'être champion, ça sera évidemment de faire un parcours presque sans faute, et en gagnant au parc. Et ben on y va justement, parce qu'il y en a d'autres qui ont envie d'y croire à une bataille entre le PSG et l'OM pour le titre de Ligue 1. Dans les grandes gueules du sport, Pascal Duprat bascule carrément dans le fantasme. Moi j'ai toujours envie de rêver. J'ai encore envie de rêver, donc c'est pour ça que j'ai répondu que c'est un, fantasme, si t'aimes mieux. Ok ? Je veux continuer à rêver jusqu'au 16 mars. C'est la date du match retour, PSG-OM. Alors, est-ce que ce 16 mars, enfin cette semaine du 16 mars, ce PSG-OM sera le point de bascule de la saison, Roland? C'est le match qui va tout décider? Mais ça peut l'être. C'est-à-dire que je te dis pas qu'en gagnant à Paris, tu peux être champion de France. Oui, tu peux l'être ou tu vas l'être, mais sans gagner à Paris, simplement en faisant qu'un match nul, pour moi, en souhaitant toujours me tromper, je ne vois pas une seule chance d'être champion, et on fêtera le titre de vice-champion. Avant même de se projeter en mars, est-ce qu'à l'heure actuelle, Flo, parce que Roland y a déjà un petit peu répondu, mais est-ce que 7 points de retard, c'est pas trop là sur le PSG à ce moment de la saison? C'était à la limite, quoi. C'est-à-dire que 7 points,
effectivement, si c'est légèrement plus, je pense que ce sera terminé. Après, Marseille est encore légèrement à distance parce qu'il suffirait d'un faux pas du PSG sur justement une ou deux rencontres avant ce fameux match contre l'Olympique de Marseille. Ils vont par exemple à Lens là dans 2 jours au moment où enfin même pas demain au moment où on enregistre ce podcast. Donc il n'est pas interdit de penser que Lens dans un stade Bollaert, même s'ils sont pas au mieux, les Lensois, ils peuvent inquiéter le PSG. À un moment donné, il y a aussi des matchs très importants pour Paris en Ligue des Champions. Donc bon, si Paris est encore à 7 points, voire un petit peu moins, moi je suis tout à fait d'accord. De toute façon, je vais même prendre mon avis personnel, mon sentiment personnel. Moi, je penserais que le titre pour l'OM est jouable que à 2 conditions. 1, que Marseille fasse un gros match à Paris en s'imposant. Voilà, que Marseille frappe du poing sur la table en disant mais tu vois, un match maîtrisé, pas un match où sur un malentendu tu mets un but et après t'es à 10 derrière. Je dis un Marseille qui impose sa maîtrise actuelle et qui s'ils parviennent à le faire contre une équipe du PSG, là ce sera un signal fort. Et deuxièmement, à un moment du calendrier où le Paris Saint-Germain a peut-être joué beaucoup de matchs les semaines précédentes. Deuxième point. Non, et la deuxième condition, mais ça c'est plus pour l'avenir, c'est quand Marseille à coup de recrutement, parce que là on parle évidemment de cette saison, mais moi je me projette un peu sur les suivantes, quand à coup de recrutement ce sera véritablement rapproché du niveau du PSG, notamment en termes techniques, parce que ce qui fait dire à beaucoup de passionnés de football qu'il y a encore un gouffre entre le PSG et l'OM, je pense, c'est notamment le niveau technique, et on l'a vu lors du match OM-PSG avec la défaite 3-0, il y avait une classe d'écart, il faut appeler un chat un chat. Alors après il y a des joueurs, Rabiot, Højbjerg, Greenwood, qui je pense peuvent lutter s'ils sont dans un bon soir, et je pense qu'ils auraient même peut-être leur place dans l'équipe du PSG, ou un Rouli si vraiment ils sont à leur top niveau. Mais il y en a qui ne sont pas qui sont pas invités quoi sur ces shots-là. Et donc quand Marseille aura rattrapé ce retard-là, je dirais effectivement Marseille devient un nouveau rival du PSG. Et juste Roland, parce que Rouli le disait après la victoire à Rennes, moi je regarde vers le haut. Est-ce que ça veut dire, pour prolonger un peu le raisonnement qu'on a là, que finalement le PSG fait moins peur cette année? Pas du tout, dans le sens que je pense que c'est l'OM qui est toujours plus tranquille que les autres années avec leur calendrier. Même la saison dernière, dans une saison moyenne, tu as quand même eu une Coupe d'Europe qui t'a amené en demi-finale. Et bon, c'était pas facile de jouer tous les 3 jours. Je sais que je vous emmerde avec ma victoire. Mais jamais tu nous emmerdes, 3 points, oui. Je sais que je vous emmerde avec ma victoire à 3 points, mais tant que je serai sur cette planète, vous m'entendrez être contre la victoire à 3 points. Parce que quand vous me parlez des 7 points, ou peut-être je me trompe, mais vous me le dites, je ne me vexerai pas. Moi, je vous présente mes excuses. On est bien d'accord que les 7 points, c'est pratiquement le match joué contre le Paris Saint-Germain, avec moins 3 points pour l'OM, et plus 3 points pour l'OM, et moins 3 points pour Paris Saint-Germain. L'OM avec une petite victoire au stade de Vélodrome, même avec une victoire sur une petite erreur d'arbitrage et tout, qui a 1 point du Paris Saint-Germain. On est bien d'accord ou vous vous rendez pas compte? On est presque d'accord. Venez, on fait pas le débat maintenant, les gars. Parce que sinon, non, mais si on pourrait. On pourrait, parce que beaucoup de coachs, et je me rappelle en plus avoir eu le débat avec toi, et tu m'avais dit, tu n'as pas tort. Tu n'avais pas dit, tu as raison, tu avais dit, tu n'as pas tort. Mais c'est qu'en fait, si Marseille, imaginons, avait battu le PSG, peut-être que les dispositions mentales, à la fois du côté de Paris et du côté de Marseille, seraient différentes, et donc les résultats qui s'en seraient suivis auraient peut-être été aussi différents. Tu peux pas refaire l'histoire de cette manière-là. Peut-être que si tu bats à Paris, il y a derrière une enflammade, et Marseille ne se remet pas en cause. Parce que moi, j'en suis convaincu de ça. Marseille s'est totalement remis en cause après les défaites contre Paris et surtout contre Auxerre. Si tu bats Paris, je pense que Roberto De Zerbi n'a pas la même réflexion avec le tactique. Le 4-2-4, exactement. Et du coup, tu vas pas faire la série que tu as fait maintenant. Donc en fait, je suis d'accord avec toi si on a un raisonnement uniquement mathématique, mais en fait sur la saison, les conséquences d'une victoire ou d'une défaite auraient été différentes, donc tu peux pas simplifier la chose en disant si Marseille avait battu Paris, il serait à 1 point. C'est pas. Non, je pense qu'on aura un Marseille totalement différent à l'heure actuelle. Tout ce que tu dis, une fois de plus, sans te cirer les pompes, ce sont des choses très intéressantes. Simplement, je rajoute, moi, le casse-couille de la bande. Je rajoute, moi, qu'en cas de
2 défaites contre Paris Saint-Germain, ce qui n'est pas impossible non plus. Tu as déjà perdu à Marseille, tu peux perdre à Paris. Eh bien, ça se sera joué 12 points, j'ai bien dit 12 points dans un match aller et retour entre une équipe et une autre équipe. Et ça, pour moi, ça me gonfle. Allez, on avance les gars. Pour l'ancien joueur de l'OM, Rod Fanny, il y a des signes qui lui donnent envie d'y croire. À lui aussi, quelques heures avant la victoire de Marseille en terre bretonne, l'ex-défenseur donnait sa lecture de cet OM. Moi, je suis parmi ceux qui peuvent croire au titre, vraiment. Parce qu'on voit une équipe qui, depuis quand même quelques temps, partout où elle va, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, même si elle a plus de mal à la maison, qui garde le ballon, qui tient le ballon. Je crois qu'en termes de possession, c'est la deuxième équipe, je crois, du championnat, et de loin. Et qu'ils prennent un but ou qu'ils en marquent, la sérénité reste là. Quand je vois l'image de fin, qu'ils vont faire cette photo tous ensemble devant le... Pour moi, c'est des signaux extrêmement forts que c'est vraiment... C'est en train de devenir plus qu'une bonne équipe. C'est une famille. Voilà, Rod Fanny dans Stephen Brunch. Autre jour, les amis, autre chose. Ce qui s'est passé l'autre jour, c'est-à-dire cette élimination en Coupe de France. On pourrait avoir le réflexe, et moi je pourrais avoir le réflexe de parler du calendrier qui sera encore beaucoup plus facile. Ben là, non. À partir du moment où il n'y a plus de Coupe de la Ligue, à partir du moment en Coupe de France, il n'y a même pas la prolongation. Donc, ne plus jouer la Coupe de France pour l'ambiance du vestiaire et l'atmosphère du vestiaire et la gestion ça peut du vestiaire, oui, pour moi, c'est une très mauvaise chose. Bah justement, est-ce que toi, des échos que tu as humainement, alors pas forcément d'ailleurs dans la conjoncture actuelle, Flo, mais est-ce que humainement, niveau ambiance, c'est le top, le Marseille de cette saison ? Oui, il y a une très bonne ambiance, très clairement, surtout chez ceux qui jouent déjà, parce que forcément ceux qui sont un petit peu relégués sur le banc le vivent moyennement, mais ça ne pollue pas l'ambiance au quotidien. Simplement, il y a quand même un noyau fort en termes de performance et de vie dans le vestiaire. Donc le noyau dur, il est en plus un peu au milieu de terrain avec des Højbjerg, Rongier, Rabiot, Maupay. Vous pouvez rajouter à cela un Balerdi qui lui est un peu caméléon, c'est aussi pour ça qu'il a été capitaine, s'entend avec tout le monde, il parle évidemment espagnol, plutôt très bien le français, donc il arrive à faire la liaison entre tout le monde. Après il y a ceux, et c'est vrai que Roberto De Zerbi en a pas parlé, à qui Roberto demande un petit peu plus d'effort, un peu plus de sérieux à l'entraînement. Il a souvent cité des Jonathan Rowe, des Ismaël Koné, mais il estime et il met ça sur le compte de la jeunesse et de l'adaptation. Mais globalement, le noyau important qui est titulaire et qui sont des joueurs qui se sont un peu trouvés en fait en termes de caractère, là que j'ai cité au préalable, ils s'entendent vraiment à merveille et il y a une très bonne entente dans le vestiaire. Alors au moment où on enregistre cet épisode, en plus il y a eu les deux stages de cohésion là magnifiques qui véritablement à Malmort d'abord et ensuite le petit week-end prolongé entre potes et famille à Copenhague, ça a quand même beaucoup servi parce que voilà, tout le monde nous l'a reconnu et avoué, ça a permis à chacun de mieux se connaître et donc c'est vrai que ça a compté. Alors au moment où on fait ce podcast, l'OM vient de se faire éliminer en Coupe de France par Lille, on va y revenir. Et avant cette rencontre, Roberto De Zerbi était invaincu depuis 2 mois, toutes compètes confondues. Un climat d'euphorie semblait toucher Marseille. On a donc demandé à l'Italien ce qu'il en pensait. No, dobbiamo dormire con un occhio uno chiuso e l'altro aperto. On doit toujours dormir avec un œil fermé, un œil ouvert. Parce que tout ce qu'on est en train d'obtenir, de conquérir maintenant, ça peut s'arrêter demain. Et ça démontre qu'on n'a encore rien fait, on a à mi-chemin dans la saison. C'est vrai qu'on a des points d'avance sur Monaco, sur Lille, sur Nice, sur Lyon. Ma potremmo perderli se ci fermiamo. Mais on pourrait les perdre si on s'arrête. Et on a encore 7 points du PSG. Che bruciano e ci danno ancora fastidio. Des points qui vraiment nous énervent. Alors, est-ce que Flo, parce que Roland l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais est-ce que cette élimination en Coupe de France face à Lille, elle peut marquer un coup de frein? Parce que là, De Zerbi, avant le match contre Lille, déjà, il marchait sur des œufs aussi. Excusez-moi les amis, si par exemple on fait la comparaison entre les matchs de football que doit jouer l'OM, entre un match de championnat et un match de coupe, dans le match de coupe, ils n'ont pas perdu. Oui, ils ont fait match nul, oui. Ils ont fait le même résultat qu'en championnat. Ouais, c'est vrai. T'as raison, sauf que l'impact psychologique, il est plus important parce qu'il y a cette défaite. Il y a pas cette défaite, mais cette élimination. Mais les regrets qu'on va avoir, on ne va pas encore revenir sur Ouli, puisque depuis ce soir-là,
je n'ai toujours pas compris. Pourquoi il n'a pas joué, ouais. Voilà, donc sincèrement, tu as la Coupe de France comme une autoroute. Tu as déjà eu une autoroute et malheureusement, il y avait une barricade quand tu perds contre Annecy au tir au but. Là, tu as un calendrier extraordinaire. Et tu joues pas avec ton meilleur gardien, mais d'explications, j'en ai pas, et je suis pas assez intelligent pour en avoir. À la limite, fermons la parenthèse jusqu'au bout. Cette question lui a été posée ce vendredi en conférence de presse. Est-ce qu'il regrette ce choix Roulis et pourquoi avoir mis ce choix Delangue et pourquoi ne pas avoir mis Roulis alors qu'il a parlé de méritocratie? Et il a répondu déjà que c'était un peu facile de parler après coup et que lui surtout Delangue, il le voit au quotidien à l'entraînement et il estime qu'il méritait, vu ses performances en séance, d'avoir sa place. Voilà la justification en tout cas de Roberto De Zerbi, qui a soulevé aussi que Vito Mannone avait été peut-être l'homme du match, lui qui est habituellement deuxième gardien. Donc voilà, on a fermé la parenthèse, ça parle pas du titre, mais je te rassure, coach Roulis, dès Strasbourg après, retrouvera sa place. Et toi, tu penses comme Roland que ça peut marquer un coup d'arrêt, l'élimination aussi ou pas? Écoute, je pense. Alors, un coup d'arrêt psychologiquement, je pense pas, honnêtement, parce que on a quand même un groupe qui est un groupe de grands garçons qui souvent, on l'a vu à Rennes, on l'a vu aussi contre Lille avec malgré tout l'égalisation en toute fin de match. Enfin, mentalement, je les sens très costauds et très solidaires. Simplement, effectivement, dans la gestion un peu du collectif, je parlais des joueurs qui sont un petit peu tristounets parce qu'ils jouent moins et du coup, par définition, le fait d'avoir qu'une compétition va encore restreindre la possibilité de Roberto De Zerbi de faire tourner, parce que bon, c'est pas qu'il faisait tourner, mais au moins tu peux un peu concerner, ne serait-ce que psychologiquement, tout le monde une semaine où il y a 2 matchs, ou avec la perspective peut-être de gagner sa place pour la coupe. Là, c'est plus le cas, donc je pense que effectivement, ça peut avoir un petit impact dans la gestion et l'émulation qui était un peu présente à la commanderie. Et l'OM, donc, qui faisait de la Coupe de France un objectif. On rappelle que Marseille n'a plus remporté cette compétition depuis 89. Ne la remportera donc pas cette année encore. À la fin de la rencontre face au LOSC, Valentin Rongier le rappelait, l'OM veut remporter un titre cette saison. On est forcément très déçus ce soir. On a un groupe avec beaucoup de caractère. On voulait absolument gagner un titre cette année. La Coupe, c'était une priorité. Voilà, il nous reste que le championnat, malheureusement. Alors, il reste que le championnat, malheureusement. Il parle déjà au passé. On voulait remporter un titre, déplore Rongier après l'élimination contre Lille. On rappelle que l'OM a pu gagner de titre depuis 13 ans, depuis la Coupe de la Ligue en 2012. Comment tu interprètes les mots de Rongier? Il y a de la fatalité, on dirait presque, Flo, là-dedans, non? Il était très déçu. Après, il faut remettre dans le contexte. C'était une demi-heure après l'élimination. Donc, effectivement, Rongier fait partie de ces joueurs qui sont un peu les anciens. Balerdi aussi avait pris la parole et bon, personne ne sait ce qu'il adviendra de l'effectif de l'OM. Et je pense que des Rongier, des Balerdi sont des joueurs qui aimeraient marquer de leur empreinte leur passage à Marseille avec un titre, avec un trophée. Ce sont des joueurs qui comprennent bien ce qu'est Marseille. Roberto De Zerbi insiste beaucoup sur le fait que on ne peut être un bon joueur de l'OM et comprendre ce club que quand on comprend la ville et ses supporters. Et je pense que là, on a affaire à des joueurs, notamment Rongier, qui lui l'a très très bien compris. Donc son discours, il était sincère, il était vraiment amer, déçu, triste, mais après dans cette même interview, il insiste sur le besoin de relever la tête et de rebondir parce que l'objectif peut-être majeur, c'est de grandir et de retrouver la Ligue des Champions pour effectivement faire un OM chaque saison de plus fort et peut-être lutter du coup pour des trophées dans les années qui viennent. Allez, je te donne une petite question piège. Ah ben vas-y, il n'y a pas de piège avec toi, Roland. Allez, sur les matchs à venir, je t'en donne que 3. Strasbourg, Nice, Lyon. L'OM prend combien de points? C'est un pronostic que tu me demandes? Ouais. On va voir si t'es bon, c'est tout. Écoute, je pense que l'OM va prendre 9 points. Ah ouais, 3, donc imperfect. Tu dis quoi toi, Roland? Maximum 7 points. Ok, alors juste je donne les matchs d'après, parce que là on bascule dans un autre championnat entre guillemets, Saint-Etienne, Auxerre, Nantes. Et après il y aura... D'ailleurs, là par contre je t'en donne une. Et là c'est marrant, parce qu'après tu joues Lens PSG, et après tu joues Reims-Toulouse, c'est-à-dire à chaque fois tu as des séries de... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Des clubs qui ont le même objectif. Est-ce que tu y crois toi quand même ou pas au titre? Parce que là Rongier le dit, on veut un titre cette année. Avec une victoire à Paris, oui. Sans victoire à Paris, j'y crois pas une seconde. Ouais, c'est dit. Tu veux rebondir là-dessus ou pas, mon Flo? Tu y crois ou pas toi? Au fond de toi, vas-y, dis-moi ce que tu ressens. Non, j'y crois pas. Couche-toi, bah alors. Non, j'y crois pas.
Bon. C'est trop 7 points. Clair. J'y crois pas, et effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, si Marseille mi-mars me fait mentir et sort une prestation énorme et une victoire au PSG, et que même s'ils sont à ce moment-là à 2, 3, 4 points, là je dirais ok, il y a un coup à jouer, parce que je pense que dans une fin de saison avec un sprint peut effectivement y avoir un engouement qui porte l'OM, et je sais pas si Paris sera encore en lice en Coupe d'Europe, mais voilà, j'imagine qu'ils peuvent aussi être préoccupés par d'autres échéances, et en tout cas il y aura la Coupe de France aussi, enfin peut-être pour eux. Donc voilà, le rendez-vous qu'on peut se donner c'est mi-mars, mais si tu me demandes aujourd'hui mi-janvier si j'y crois, je réponds sincèrement non, j'y crois pas. Par contre, je pense que Marseille va être un très bon deuxième de Ligue 1. Eh ben merci pour ta franchise, voilà, au niveau de tes analyses. Merci mon Flo Germain. Salut, merci Flo. Roland, merci Roland Courbis sur le compliment. Roland, tu sais que t'es à la maison ici. On remercie Arthur Robert à la production, on remercie Vincent Cauchois à la réalisation. Bisous, prenez soin de vous. RMC After Marseille.